Chers frères et sœurs, aujourd'hui, malheureusement, pour n'insulter personne, je crois qu'il y a beaucoup de fantaisie dans les noms que nous donnons à nos enfants. Demandons au Seigneur de nous éclairer. Un enfant, si ses parents sont chrétiens, doit porter un nom chrétien. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 23 décembre 2022. Nous sommes à quelques heures seulement de la naissance de Jésus dans notre monde. Disposons nos cœurs. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. L'évangile de ce vendredi 23 décembre 2022, tiré toujours du premier chapitre de Saint Luc au verset 57 jusqu'à 66, nous parle de la naissance du prophète Jean-Baptiste. Concrètement, nous parle des débats qui ont eu lieu autour du nom à donner au nouveau-né. Nous savons que son père a perdu l'usage de la parole pour avoir douté de la parole de l'ange, pour avoir douté de l'annonce de l'ange qui lui a été faite dans le temple. Alors, il y a toujours des gens qui veulent aider quand un enfant naît. C'est une joie, pas seulement pour la famille nucléaire, mais aussi pour les amis, pour les connaissances, qui viennent prêter main forte à la femme qui a donné naissance à un nouveau-né. Surtout qu'Élisabeth est d'âge avancé. On demande à Élisabeth quel nom porterait l'enfant. Évidemment, selon l'annonce faite par l'ange Gabriel, l'enfant se nommera Jean. Tout le monde est surpris, mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors, on pense qu'Élisabeth voudrait profiter du fait que Zacharie a perdu l'usage de la parole pour s'imposer, pour imposer le nom qui lui plaît à elle, pour prendre de l'autorité sur l'enfant. Il prend une tablette, de quoi écrire, et marque, l'enfant s'appellera Jean. Stupéfaction générale, sa langue se délie, il retrouve l'usage de la parole parce que Dieu a fait grâce. Zacharie et sa femme en ont fait l'expérience dans la naissance de leur fils Jean-Baptiste. De là, mes frères et sœurs, je voudrais tirer deux petits enseignements. Le premier, vous voyez qu'il est important pour les parents de parler d'un même cœur et d'une même voix au sujet de leurs enfants, au sujet de l'éducation à leur donner, de leur orientation, au sujet des conseils, au sujet d'une attitude qu'ils ont eue et qu'il va falloir corriger, de parler d'un même cœur et d'une même voix. Mais bien souvent, l'enfant est perdu, l'enfant est déséquilibré parce que les parents ne s'attendent pas, parce que les parents ne s'entendent pas. Qui t'a mis à genoux? C'est papa. Tu as fait quoi? J'ai rien fait. Lève-toi, il aime trop celui-là. Pour un rien, il te punit. Pourquoi tu pleures, papito? Je veux un yaourt, maman refuse de me donner. Mais pour un yaourt, il vient de manger, ça ne fait rien, donne-lui un yaourt. Ce sont de petites choses, mes frères et sœurs, mais qui déséquilibrent l'enfant. Et l'enfant très intelligent balance entre les deux pôles de responsabilité. Finalement, il perd le sens de l'autorité des parents parce qu'il s'est trouvé un moyen pour échapper du fait que ses parents ne parlent jamais d'un même cœur, d'une même voix pour ce qui le concerne. Les parents profitent de leur désunion, de leurs difficultés, de leurs mésententes pour se déverser sur l'enfant afin de faire le contraire de ce que l'autre pense ou voudrait donner à leur enfant. Erreur. Erreur qui fait un grand mal à nos enfants. Deuxième chose dans ce texte que je perçois, c'est que la coutume date de très très longtemps, celle de donner le nom des parents aux enfants. Parce que dans le texte, le voisinage s'interroge. Il est étonné, mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Donc il y avait une coutume de donner le nom des parents aux enfants. Mais bien souvent, la Bible nous révèle effectivement que quand les enfants naissent dans des circonstances particulières, ils portent le nom de la circonstance de leur naissance. Et nous en avons des exemples. Moïse, sauvé des eaux. Parce que Moïse est un racheté des eaux. Samuel, le grand prophète Samuel, promis par sa mère
au temple au Seigneur. Samuel est donc consacré au Seigneur. Il servira dans le temple du Seigneur, jour et nuit. Parlons pas du Messie Jésus. Nous savons qu'il est le Sauveur et il porte son nom. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Le Messie, le Oint. Et enfin, pour ne citer que cela, Jean. Jean qui veut dire Dieu a fait faveur, Dieu a fait grâce, Dieu a fait miséricorde. Son regard de bonté, sa miséricorde nous a visités. Cet enfant est une faveur de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, malheureusement, pour n'insulter personne, je crois qu'il y a beaucoup de fantaisie dans les noms que nous donnons à nos enfants. Demandons au Seigneur de nous éclairer. Un enfant, si ses parents sont chrétiens, doit porter un nom chrétien. Un nom choisi parmi le nom des saints. Nous avons un nom qui nous plaît, nous l'ajoutons. Mais que le nom chrétien ne disparaisse pas pour qu'à son baptême, on ne sait plus comment l'appeler parce que ce saint n'existe pas. Nous sommes libres de donner le nom que nous voulons à nos enfants. Mais si nous sommes chrétiens, donnons-leur un nom qui a une signification chrétienne pour que la faveur de Dieu les accompagne dans leur vie. À toutes et à tous, je souhaite pour terminer une très bonne fin de semaine. Préparons-nous véritablement à accueillir le Messie qui vient. Nourrissons des sentiments d'une famille qui va accueillir un nouveau membre en son sein. Disposons-nous à accueillir le Messie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.